Bonjour mes nobles, c'est Madame Noblesse. Je suis au Bénin depuis hier soir. Vous voyez les bazars, on n'a pas encore rangé les choses. Mais je tiens à vous faire une vidéo rapidement. On parle de Chris Ndikumana, je pense que j'ai bien prononcé, que c'est pas un homme de Dieu tout ça. Ceux qui disent c'est énormité, c'est que ce sont des jaloux. Tout simplement. Ils sont jaloux de son succès parce que c'est un monsieur simple. C'est un monsieur qui dit que la vérité, rien que la vérité. Voilà. On dit que pourquoi il appelle Jésus au choix. Bon, regardez. Il y a, dans ma langue par exemple, on appelle Jésus, Jésus. Akluno. Et Maou, Yesouvi. Vous comprenez? Donc, s'il dit, il a bien expliqué que c'est en hébreu. S'il dit que Yeshua, ça ne veut pas dire que c'est une secte. Vous fouillez les sectes partout, vous cherchez les sectes partout. Et quand les sectes même sont devant vous, vous ne les voyez pas. Arrêtez, laissez ce monsieur tranquille. Vous voyez, il n'est pas fanfaron. Ce n'est pas un monsieur qui se fanfaronne, qui raconte n'importe quoi. Il se base toujours sur la Bible. Et il dit toujours que si quelqu'un est guéri à travers sa prière, c'est sa croyance, c'est la croyance. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas lui qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Et il le dit tout le temps. Voilà. Donc, arrêtez d'embêter ce monsieur parce qu'il remplit les salles. Vous n'arrivez pas, peut-être, ou bien vous arrivez à remplir les salles seulement avec la magie. Quand tu es pieux aussi devant Dieu, ce que tu lui demandes réellement, si tu es un, il va te le donner. Simplement, il veut gagner des âmes pour le ciel. Et il se bat pour ça. On dit que l'homme qui prêche la parole doit manger de la parole. Si on lui donne des dons pour vivre ou tout ça, c'est sûr qu'il fait quelque chose aussi dans la vie. Il doit avoir un commerce, quelque chose, et sa femme aussi. Mais s'il vit de ça même, où est le problème? Mais quand moi j'entends toutes les exhortations de ce monsieur, il met toujours Christ devant. Christ, à travers Christ, on va avoir la vie éternelle pour atteindre le ciel. Mais c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Pourquoi vous lui faites des histoires? Mais laissez-le tranquille. Les gens de Douala disent on peut prendre tout un pays en otage comme ça. C'est comme si on les a forcés à venir. Il y a les gens qui sont, depuis qu'il était en Burundi, à travers sa prière, les gens ont eu la guérison. Regardez le témoignage d'une femme là qui avait dit depuis 20 ans, elle était mariée, n'a jamais conçu. Et quand le serviteur de Dieu priait, et ça ce sont ces audios, hein, il n'était pas encore sur place. Si quelqu'un croit, c'est ta croyance, si tu sais que Jésus peut te guérir, tu mets la main sur la place, ce que tu veux, et tu pries avec lui. Et c'est comme ça que les gens ont rendu beaucoup de témoignages comme quoi ça portait des fruits. Pourquoi vous faites des histoires à ce monsieur? Laissez-le tranquille. Vous comprenez? C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, moi je pense et je le sais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit, il ne se base pas sur lui. Parce qu'il y a les gens qui disent, il s'habille bien, cravate et tout, il prêche que l'argent. Dieu donne l'argent, Dieu fait ceci parce qu'on sait que c'est ça que tout le monde veut. Oui, Dieu donne l'argent, mais pas que l'argent. Si tu ne fais pas sa volonté, l'argent là, tu ne vas pas l'avoir. Lui, il n'a pas dit qu'on n'a pas volé ou tué quelqu'un pour avoir l'argent, de l'argent. Dieu dit qu'on va manger à la sueur de nos fonds. Donc si tu veux avoir l'argent, il faut chercher l'argent honnêtement. Il faut travailler et tu demandes au Seigneur de te bénir dans ton travail. Si c'est un commerce que tu fais, de te bénir dans ce commerce. Ou tu n'as pas encore du travail, tu demandes et il te donne du travail. Et tu fais ce travail et tu demandes l'avancement dans le travail. Pour suivre, venir à tes besoins et les besoins de ta famille, tes enfants. Donc, vous n'allez pas rester maintenant pour dire, ouais, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas ceci, cela, seulement pour le saboter. Non. Vous avez vu quoi? Oh, sa chemise a un truc à quelque part, c'est démoniaque. Oh, il a dit Yeshua, c'est démoniaque. Et c'est dans vos patois. Hein?
Chacun de vous, dans son patois, est-ce que Jésus, on l'appelle de la même manière? On ne l'appelle pas de la même manière. Ça, moi, j'ai compris. On ne l'appelle pas de la même manière. Voilà, c'est ça simplement. Il vous a fait savoir. Mais foutez-lui la paix maintenant. Si vous voulez vraiment croire en Dieu, faites comme lui. Et vous allez avoir la même bénédiction. Sans passer par à côté. Des beaux cios, mais nobles. Madame Noblesse.